Merci à Ahmad Diallo. Merci à Ahmad pour les 3 points. Parce que c'est grâce à lui qu'on gagne ce match face à Southampton. Mais parce que s'il n'y avait pas Ahmad Diallo sur le terrain, bah, encore une fois, bah, tu gagnes pas. Tu gagnes pas. C'est la lumière dans le brouillard de United, comme je l'avais dit lors de mes précédents débriefs. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Southampton, la lanterne rouge de ce championnat. Match qui comptait pour la 21e journée de Premier League. Victoire dans la douleur des hommes de Ruben Amorim. 3 buts à 1. Pourtant, ça avait très très mal démarré avec l'ouverture du score de Manuel Ugarte contre son camp à la 43e minute de jeu. Et dans les 10 dernières minutes, un homme a fait la différence. C'est l'Ivoirien Amad Diallo. Il égalise à la 82e minute de jeu. 90e, il donne l'avantage aux Red Devils. Et à la 94e, il assure les 3 points. Et avec ce résultat, les Mancuniens se relancent après 4 matchs sans victoire en championnat. On s'impose, on prend les 3 points. Le classement se affiche juste ici. Donc on remonte à la 12e place de ce championnat avec 26 points au compteur. Donc ouais, on remonte, hein, parce que si on avait perdu ce match, là on aurait été 15e, là ça aurait été encore plus compliqué. Mais là on se donne une bouffée d'air frais avec cette victoire face à Southampton et j'espère que on va enchaîner avec une victoire lors du prochain match face à Brighton. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Southampton. On a assisté à une prestation médiocre de la part des hommes de Ruben Amorim. Comme je disais au début de la vidéo, si tu n'avais pas Amad Diallo, tu ne gagnes pas ce match. Encore une fois, si tu n'avais pas Amad Diallo pour mettre ses 3 buts, tu t'inclines. Même face à un adversaire qui est plus faible que toi, tu t'inclines. Comment ça se passe? Enfin, je ne comprends pas. Contre Liverpool et Arsenal, tu arrives à tenir tête, et face à Southampton, tu te chies dessus. Tu te chies dessus, tu joues avec la peur. Tu regardes dans la construction de jeu, dans ce qu'on proposait, ben, il y avait trop de déchets, c'était trop fragile, trop fébrile. Il n'y avait aucune prise de risque dans ce qu'on faisait. Aucune prise de risque. À chaque fois, dès que nos latéraux, nos pistons ou nos ailiers avaient le ballon, ils faisaient un contrôle et repassaient derrière. Ils n'allaient pas apporter de la vitesse, de la percussion, non. C'était tout le temps contrôle, passe en arrière, contrôle, passe en arrière. On repassait tout le temps vers nos défenseurs. On repassait le ballon à nos défenseurs. C'était que ça. On s'est créé très peu d'occasions dans cette première période, mis à part Olun et Garnacho, mais eux, ils ont les pieds carrés. Dans ce match, ils avaient les pieds carrés. À 6 mètres de la cage, à un moment donné, Garnacho, il était tout seul, il avait plus qu'à pousser au fond des filets, il la met à côté. Comment tu fais? Ça, je comprends pas. Là, il y a un problème mental dans cette équipe. Il y a un problème mental, c'est sûr. Je comprends pas comment tu fais pour louper ce genre d'occasion. Et c'est pareil pour Rasmus Højlund. Comment tu fais pour rater ce type d'occasion? Défensivement, autant lors du match face à Liverpool, on avait une certaine solidité, on défendait bas, mais on était compact, on était solide. Là, face à Southampton, c'était les portes ouvertes. Notre défense, c'était du gruyère. Lenny Yoro, on en parle du match de Lenny Yoro. Yoro, il était totalement à la rue. Que ce soit face à Souleymana ou un autre joueur des Saints, à chaque fois qu'on lui faisait une feinte, et derrière on mettait un coup d'accélérateur, un coup de rein, il n'était plus là. Il se faisait à chaque fois prendre de vitesse. Lenny Yoro, il a été catastrophique face à Southampton. Il était totalement à la rue. Et c'était à chaque fois Delirte et Martinez qui rattrapaient ses erreurs. C'était Delirte et Martinez pour éviter la catastrophe. Et aussi André Onana, parce qu'il faut le souligner. Parce qu'en première période, André Onana, il nous a sauvés plus d'une fois. Que ce soit devant Mateus Fernandez, Souleymana ou Walker Peters, il a été très très bon sur sa ligne. Il a fait plusieurs arrêts qui a permis à United de rester en vie. À ce moment-là, il a résisté face aux attaques de Southampton. Mais à force de subir, parce que Southampton, faut le dire, hein, ils ont dominé Manchester United dans cette première période. Ils avaient la possession de balle, mettaient de l'intensité, de l'agressivité.
Et à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts. 43e minute de jeu, encore un but concédé sur corner. But de Manuel Ugarte contre son camp. Je comprends pas. C'est quand même le 10e corner, le 10e but encaissé sur corner en première ligue depuis le début de la saison pour Manchester United. Hein. Le 10e but encaissé sur corner. C'est comment on se débrouille, les mecs. Comment tu te débrouilles sur les coups de pied arrêtés. Normalement, tu prends ton joueur, tu le marques. Là, c'était je sais pas, je savais pas qui prenait qui. Enfin, ça n'a aucun sens. Les coups de pied arrêtés sur les phases défensives à Manchester United, c'est une catastrophe. Je comprends pas comment on défend. Donc, Southampton qui ouvre le score grâce au but d'Ugarte contre son camp. Donc, ça fait 1-0 et c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Amorim qui fait des changements. C'est même pas les changements qu'il fait, c'est pas l'extase. Il fait rentrer Anthony. Anthony, les gars. Ça va faire 3 ans qu'il est à Manchester United. Est-ce qu'à un moment donné, on va ouvrir les yeux sur ce joueur qui est une grosse escroquerie? Ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi, voire même 3 ans que je le dis que c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Quand tu vois qu'à un moment donné, il était à 3 mètres des cages, il trouve le moyen de faire un tacle au lieu de reprendre plat du pied gauche, le but était grand ouvert. À un moment donné, il était tout seul face au gardien, il était tout seul, il avait plus qu'à pousser au fond des filets. Je sais pas ce qu'il fait, il trouve le moyen de tacler ce ballon et de pas le mettre au fond des filets. Non mais, ce joueur-là, il nous a quand même coûté 95 millions d'euros. C'est le deuxième plus gros transfert, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Manchester United, derrière Paul Pogba. C'est franchement, Anthony, là, il a fait une entrée en jeu catastrophique. Hein. Même dans ce qu'il entreprenait, dans la vitesse, la percussion sur les côtés, il n'apportait rien. Aucune différence. Aucune différence. Southampton, de son côté, ils étaient sereins. Hein, pas grand... ils étaient sereins. Ils auraient pu même aggraver le score en deuxième période, mais heureusement que ça manquait de précision dans la finition. Amorim qui refait les changements avec les entrées de Eriksen, de Zirkzee ou encore de Maguire. Là, on a vu que ces changements-là ont porté ses fruits. Zirkzee qui a fait une bonne entrée, qui a apporté de la vitesse, qui a souvent décroché pour proposer des solutions à ses partenaires. Eriksen qui a apporté une touche technique au milieu de terrain, a apporté sa créativité et ça a payé cash. 80e minute de jeu, égalisation d'Amad Diallo sur un très bon, une très belle action de l'Ivoirien sur le côté droit qui tente de faire la différence face à Walker Peters. Il était bloqué une première fois, mais le ballon revient dans ses pieds et à bout portant, il a juste Aaron Ramsdale dans un angle assez fermé. United qui égalise, un but partout et le match s'emballe. Là, après le but d'Amad Diallo, c'est parti. Wow, c'était feu d'artifice. Et à la 90e, Amad Diallo qui marque ce deuxième but. Encore une fois, ça vient de son côté. L'Ivoirien qui trouve dans l'axe Christian Eriksen. Petit lob du milieu danois pour retrouver Amad Diallo qui s'arrache pour mettre ce deuxième but. Hein. Tu le vois, il s'arrache du bout du pied. Il va mettre ce ballon pour tromper Aaron Ramsdale. Donc 2-1. Et puis dans les dernières minutes, il assure les 3 points. 94e minute, il profite d'une erreur de Ramsdale qui fait une mauvaise relance pour Harold Bell, son défenseur. Le contrôle est manqué du défenseur de Southampton. Et Amad qui reprend et qui ajuste parfaitement Ramsdale, qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Il était vu que Ramsdale était centré sur le côté. Et donc Amad Diallo qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Donc victoire de United 3-1, mais encore une fois, c'est une prestation compliquée pour les Red Devils. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. L'11 de départ se fit juste ici, donc l'entraîneur portugais qui, comme d'habitude, a aligné son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les buts. La défense à 3, à droite, c'était le français Lenny Yoro. Matthijs de Ligt dans l'axe, Lisandro Martinez à gauche. Le milieu de terrain, on retrouvait la paire Manuel Ugarte, Kobe Mainoo. Amad Diallo, piston droit. Noussair Mazraoui, piston gauche, qui remplaçait Diogo Dalot, suspendu. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund.
Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc comme je disais, on a vu l'entrée d'Harry Maguire à la place de Lenny Yoro en défense, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund en attaque, Christian Eriksen qui est entré à la place de Noussair Mazraoui, Anthony, le Brésilien, qui est entré à la place de Kobe Mainoo, et pour finir, l'entrée du jeune Toby Collier à la place de Manu Ugarte au milieu de terrain. Que dire sur cette compo, des choix un petit peu remaniés de la part d'une équipe un petit peu remaniée, enfin, pas des masses non plus, hein. Il a fait 2-3 changements. Il a remis André Onana titulaire, parce que lors du match face à Arsenal, c'était Time Balendir qui était titulaire. Là, il a retrouvé son but. André Onana, on a vu la titularisation de Lenny Yoro, mais qui au final n'a pas fonctionné. L'entrée de Maguire nous a fait du bien. On a vu Amad Diallo qui jouait ce poste un peu hybride de piston droit, à la place de Diogo Dalot qui était, comme je disais, qui était suspendu. D'habitude, c'est Mazraoui qui joue piston droit, Dalot piston gauche, mais vu que Dalot était suspendu, Amad Diallo jouait piston droit et Mazraoui a basculé à gauche. Et après, le reste, c'est du classique. Garnacho, Fernandez, Oyun, Ugarte, Mainoo, bref, c'est du classique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 60% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 594 passes au total, dont 504 passes de réussite, 44 duels gagnés, 7 fautes commises, 5 arrêts effectués par André Onana, 13 centres réalisés dans ce match, 5 corners obtenus et 17 tacles réussis. Et du côté de Southampton, 40% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans le match, donc 5 frappes cadrées, 406 passes réalisées dans le match, dont 323 de réussis, 65 duels gagnés, 10 fautes commises, 6 arrêts effectués par Aaron Ramsdale, 8 centres réalisés, 4 corners obtenus et 25 tacles réussis. Quand on regarde les statistiques, en termes d'agressivité, c'est vrai que Southampton, ils ont mis beaucoup d'agressivité, surtout en première période. Ils ont gagné beaucoup plus de duels que nous. En termes de possession de balle, alors c'est vrai qu'on avait la possession du ballon, mais on créait pas de danger, tu vois. Ça faisait la passe à 10, on basculait à droite, à gauche, mais sans créer de danger, quoi. Il n'y avait vraiment pas de quoi être... il n'y avait rien d'exceptionnel, donc ouais. Faut qu'on soit plus tranchant, qu'il y ait un peu plus de prise de risque, faut qu'on prenne des risques, faut qu'on mette un petit peu plus de verticalité dans le jeu, parce que sinon, on ne crée pas de danger, quoi. On n'inquiète pas notre adversaire sur les phases offensives. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana, le gardien camerounais qui a fait son match, qui a été rassurant sur sa ligne, qui a fait des arrêts décisifs, surtout en première période. Les relances au pied propre. Donc, on peut remercier André Onana pour sa performance, qui a été très très bon. Donc, je le mets dans les tops. La défense à 3, Yoro, Delirte, Martinez. Yoro, je le mets dans les flops. Match catastrophique du défenseur français qui, comme je disais à chaque fois, il était pris de vitesse dans les duels, que ce soit face à Souleymana ou un autre joueur des Saints. Manque de sérénité, manque de caractère, d'agressivité dans les duels. Un match complètement raté pour l'ancien joueur du LOSC. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Delirte, Martinez, les deux, je les mets dans les tops. Bon match de Matthijs de Ligt dans l'ensemble qui a fait plusieurs sauvetages in extremis. Il a fait de bonnes interventions. Il a gagné quasiment tous ses duels. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité. Bon match du défenseur néerlandais. Lisandro Martinez, pareil. Rien à dire pour sa prestation. Le milieu de terrain, Mainoo Ugarte, j'ai bien aimé le match de Manuel Ugarte, qui a fait une bonne prestation, beaucoup d'agressivité, du caractère. Il a gagné énormément de duels. J'ai pas trop compris pourquoi Amorim l'a sorti dans ce match alors qu'il faisait une bonne prestation. Encore une fois, il a fait une grosse performance, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Mainoo, j'ai mis dans les flops. Match nullissime de Mainoo qui, encore une fois, manque d'agressivité sur les phases défensives. Il a perdu pas mal de ballons. Techniquement, il était trop brouillon et il était totalement à côté de ses pompes, le milieu anglais. Donc, un match
complètement raté de Kobe Mainoo, c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Les Pistons, Amad Diallo, Noussair Mazraoui, j'ai préféré la prestation d'Amad Diallo, forcément il a fait une masterclass, c'est grâce à lui qu'on gagne ce match, il a fait la différence à lui tout seul, un triplé. Avant le coup d'envoi, il était à 3 buts en championnat, là il est passé à 6 buts grâce à son triplé, donc ça fait plaisir pour l'ailier ivoirien. Donc Amad Diallo qui a apporté de la vitesse, de la percussion, c'est lui qui a apporté cette créativité, cette magie dans le jeu des Red Devils. Donc très bon match de Diallo. Mazraoui, un match compliqué pour Noussair Mazraoui, défensivement un peu dans le dur, souvent pris de vitesse. Offensivement, il faisait pas énormément de montées. Ouais, un match assez moyen pour le latéral marocain qui a été assez moyen. Et les trois attaquants, Olioun, Garnacho et Fernandez. Fernandez, encore, je le mets dans les tops. Il n'a pas été mauvais, il a apporté de la créativité, il a apporté de la vitesse dans son jeu. Techniquement, tu vois qu'il est au-dessus des autres, hein, dans les passes, les contrôles, il faisait la différence. Même si sur les coups de pied arrêtés, ils n'étaient pas toujours bien frappés, il tentait de faire des combinaisons avec Garnacho, mais ça ne fonctionnait pas. Donc il faut qu'il retravaille ses coups de pied arrêtés, Bruno Fernandes. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Oyund, je le mets dans les flops. Match pourri de Rasmus Oyund qui a, comment dire, dans ce rôle de pivot, il pèse pas énormément sur les défenses. On l'a très peu vu, il était esselé en pointe. Tu voyais qu'il avait pas de repère, il n'y arrivait pas. Et dans ses face-à-face, il était encore une fois trop tendre, il manque de caractère devant le but. Donc Oyund, je le mets dans les flops. Et comment dire, Garnacho, pareil. Garnacho, pour moi, il a raté tout ce qu'il faisait, les contrôles, les passes, pas de prise de risque, pas de vitesse. À chaque fois, dès que le ballon allait sur Garnacho, le jeu était arrêté. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'intensité, mais dès que Garnacho avait le ballon, il ralentissait. Il ralentissait le jeu était arrêté. À chaque fois, c'était contrôle, passe en arrière, contrôle, passe en arrière. Garnacho, il était totalement à côté de ses pompes. Et puis les remplaçants, Maguire, Zirkzee, Eriksen, Anthony et Collier, le seul que je mets dans les flops, c'est Anthony. Anthony qui a fait une entrée en jeu catastrophique. J'ai pas besoin de décrire ce qu'il a fait dans ce match. Hein. Je pense qu'on a tous compris le niveau de jeu du Brésilien. Mais sinon, Maguire a fait une bonne entrée, il a apporté de la stabilité en défense. Zirkzee qui a fait une bonne entrée aussi, qui a apporté de la vitesse, qui a, comme je disais, souvent décroché pour poser des solutions à ses partenaires. Eriksen au milieu de terrain pour apporter de la créativité et Collier pour apporter de l'agressivité sur les phases défensives. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Southampton. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. Je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.